Oubliez les trous noirs et la matière noire. La dernière découverte du télescope Webb n'est pas seulement un défi pour la science. C'est une menace directe à notre perception même de l'univers. Et s'il existait quelque chose là-bas, si vaste et inexplicable, que nos cerveaux se brisent littéralement en essayant de le comprendre. Le plus grand œil de l'humanité s'est ouvert, et l'univers tel que nous le connaissions est rené dans le feu et la lumière. Le télescope spatial James Webb était notre promesse à nous-mêmes. Une promesse de lever le voile cosmique. Dès ses premiers mois, il a livré des merveilles qui ont dépassé nos rêves les plus fous. Nous avons vu des pépinières d'étoiles avec une clarté impossible, assistant à la naissance d'astres dans des nuages de gaz vibrants. Nous avons remonté le temps jusqu'à l'aube, trouvant des galaxies plus anciennes et plus massives que ce que nos théories avaient jamais permis. Nous avons même goûté l'air de monde à des années-lumière, trouvant de la vapeur d'eau dans leurs atmosphères. Pendant un instant, l'univers a semblé plus beau, plus accueillant que jamais. Était un âge d'or de la découverte. Mais à mesure que les données affluaient, au milieu de la beauté, un subtil malaise a commencé à s'installer dans la communauté scientifique. Les découvertes n'étaient pas seulement belles, elles étaient déroutantes. Les galaxies lointaines que Webb trouvait n'étaient pas seulement anciennes, elles étaient trop massives, trop bien formées, trop matures pour leur âge. Nos modèles cosmologiques soigneusement construits, le fondement même de notre compréhension de l'évolution cosmique, ont commencé à craquer sous le poids de ces nouvelles données impossibles. Le télescope, conçu pour répondre à nos plus anciennes questions, en posait maintenant de nouvelles, des questions plus sombres et bien plus troublantes. Cela nous amène à l'intrigue centrale. Et si les outils mêmes que nous avons conçus pour étendre notre savoir exposaient plutôt quelque chose qui le démantèle fondamentalement? Émerveillement était lentement remplacé par une prise de conscience croissante, quelque chose ne va fondamentalement pas dans notre image de l'univers. L'anomalie a été trouvée là où il n'aurait dû y avoir rien. Une parcelle du cosmos profond, apparemment dépourvue de galaxies. Mais ce n'était pas seulement vide. Était trop vide, et ses frontières étaient trop parfaites. Lorsque Webb a analysé cette région, ses instruments ont renvoyé des données qui étaient, de toute évidence, impossibles. Il a détecté une région de l'espace avec une signature gravitationnelle suggérant une masse immense, pourtant elle était complètement sombre. Pas seulement sombre, mais absorbant activement la lumière de fond d'une manière qu'un trou noir ne fait pas. Sa signature énergétique était négative, comme si elle drainait activement la chaleur de l'univers, violant les lois de la thermodynamique. La réaction initiale de la communauté scientifique fut l'incrédulité. Toutes les explications possibles furent explorées. S'agissait-il d'une erreur instrumentale? D'un artefact de lentille gravitationnelle provenant d'un type d'objet inconnu? D'une forme de nébuleuse jusqu'alors inconnue? Des processus de vérification rigoureux furent entrepris, comparant les données de multiples instruments sur Webb, et les recoupant avec d'autres télescopes. Chaque phénomène connu fut systématiquement écarté, les données étaient fiables, le phénomène était réel. C'est là que l'aspect « horreur » commence à émerger. Ce n'est pas seulement un objet que nous ne comprenons pas, ses propriétés mêmes semblent défier la formation naturelle. La frontière nette et précise de cette zone de « néant » suggère une artificialité profondément troublante. Les physiciens ont commencé à comparer ces effets à des concepts théoriques qui, jusqu'à présent, étaient confinés aux marges les plus extrêmes de la spéculation. L'anomalie n'était pas seulement un nouvel objet, était un défi à l'idée même que l'univers est un lieu naturel. Toutes les explications conventionnelles étant épuisées, la communauté scientifique a été contrainte d'explorer l'impensable. Serait-ce la preuve d'une civilisation de type 3 ou même de type 4 sur échelle de Kardashev, si avancée que son ingénierie est indiscernable de la physique? Ou quelque chose d'encore plus étrange? C'est ici que nous devons introduire le concept d'horreur cosmique. L'horreur ici n'est pas un monstre avec des dents, mais l'insignifiance profonde et bouleversante de l'humanité face à quelque chose de totalement étranger et incompréhensible. Cette découverte ne remet pas seulement en question quelques lois physiques, elle élargit notre compréhension de la réalité d'une manière profondément troublante. Et si l'univers abritait des entités qui ne sont pas simplement vivantes, mais qui sont elles-mêmes un aspect fondamental de la physique?
Une intelligence si vaste que ses pensées créent les structures que nous observons. Cette anomalie pourrait être l'ombre d'un tel être, ou peut-être son foyer. Elle nous force à affronter la possibilité que le grand silence du cosmos ne soit pas dû au fait que nous sommes seuls, mais parce que d'autres civilisations, plus sages, ont appris, à leurs dépens, à rester silencieuses. Les implications de cette découverte se répercutent sur nous, sur notre place dans l'univers. Comment cela change-t-il notre perspective sur la vie, sur la conscience, si nous n'y sommes pas le summum de la création, mais peut-être juste un phénomène passager dans un cosmos qui contient des intelligences aussi loin de nous que nous le sommes d'une fourmi. La découverte a provoqué un mélange d'émerveillement, de peur et de questionnements existentiels profonds au sein des communautés scientifiques et philosophiques. Pour la première fois, les thèmes de l'horreur cosmique ne sont plus confinés à la fiction. La peur de l'inconnu, l'angoisse de l'insignifiance, la terreur de découvrir une vérité que nos esprits ne sont pas équipés pour gérer. Ce sont désormais des sujets de débat scientifique légitimes. Les découvertes de Webb fournissent un ancrage glaçant et réel à ces peurs anciennes. Le vide n'est pas vide. Et ce qui le remplit n'est peut-être pas amical, ni même compréhensible. Alors quelles sont les prochaines étapes? Le débat scientifique en cours fait rage. De nouvelles théories qui changent la donne sont proposées pour expliquer ces données qui brisent nos modèles. La course est lancée pour obtenir plus de temps d'observation avec Webb, pour sonder plus profondément ces ténèbres troublantes, et pour concevoir la prochaine génération d'instruments qui pourra nous aider à affronter ces nouvelles questions profondes. Nous vous laissons avec ceci. Nous vous invitons à participer à la conversation. Que pensez-vous que cette anomalie soit réellement? Partagez vos propres théories et sentiments dans les commentaires. Nous sommes une espèce définie par notre besoin d'explorer, mais si nous avions trouvé une porte que nous n'aurions pas dû ouvrir. L'univers recèle des merveilles bien plus terrifiantes que nous ne pouvons l'imaginer. Le grand silence était peut-être un avertissement.